like to thank you first for your dedication and your love you are giving to all of us and humanity to make this the greatest step in our evolution so far. And I would like, if you don't mind, to ask you the first question. Yes, please. The question is from Bernard Pierre. He says, the question which I would like to put in front of Mr. Keshe is the following. If I take the flight unit and I visit a friend who is 10,000 kilometers away, after that, I come back to my starting point. My question is, does my friend 10,000 kilometers away can confirm my visit on the meta plane, on the reality we all live in, or is there parallel realities, or it's only happening in my reality? Thank you. It happens in reality. He should be able to confirm your presence. That is the whole concept of the new space technology, or traveling in a what we call new system. Okay, Monsieur Keshe répond que bien sûr l'ami peut confirmer la visite parce que cette technologie à sa base inclut la réalité matérielle. Donc, comme on sait, la visite va se passer dans la réalité commune à nous tous. Okay. Yeah. Vous pouvez poser les questions au fur et à mesure, s'il vous plaît, et puis Aviram les traduira pour Monsieur Keshe. N'hésitez pas. Moi, je peux poser des questions très générales, à savoir, ce voyage, est-ce que les personnes entrent dans l'unité de vol et après, est-ce que leur corps, est-ce que l'unité de vol, elle s'en va? Est-ce que c'est le corps qui s'en va? Est-ce que c'est l'âme qui s'en va, qui reste là? Voilà. Ok. Merci. Ton nom est? Michel. Michel. Mr. Keshe, the following question is from Michelle. She wants to know whether when somebody enters the flight unit, does the flight unit transport the body and the soul, either or both of them, or does anything like the soul or the body remains at the starting point while the other part travels? This, you have two flight systems in the what we call simulation, and we want to see what the will of the captain or the person decides. You got to realize many people talk big, but when they get in there, they chicken out. You understand? Yeah. We had this in our trials. We had this in other trials we did. Okay, I translate this bit so I won't forget anything. Sa réponse est tout dépend de la volonté de l'âme de la personne et de la volonté de la personne tout court aussi. Monsieur Keshe nous dit qu'il y avait dans d'autres expériences du même genre des gens qui arrivent très orgueilleux avec beaucoup de vigueur et de ouais, on va faire ça. Et une fois ils rentrent dans l'unité, leur état psychologique change beaucoup et ils deviennent tout petits. Donc, tout dépend de la personne. This is one of the reasons we allowed multiple entries. The first time people scared a bit, second time they get more confidence and they build it up. People don't expect to just come in and that's it, I've done. But it's good for people to start seeing the emotion, because in one or the other system we'll see the behavior of the
participants. Okay. Il y a deux systèmes de vol. Un système de vol qui va seulement fonctionner sur le niveau de l'âme et l'autre fonctionne aussi sur le niveau matériel, c'est-à-dire le niveau du corps, pardon. À part de ça, la Fondation Keshe propose que les gens peuvent acheter multiples billets ou sessions avec l'unité de vol parce que justement, c'est une technologie entièrement nouvelle et la Fondation veut permettre aux gens de s'habituer. Donc, si par exemple, quelqu'un arrive avec des certaines craintes ou peurs ou doutes, il peut faire comme une première session pour se orienter de comment ça fonctionne en général. Et après, il peut prendre la confiance pour utiliser le système plus efficacement. Merci. Thank you. Aviram, moi j'ai une question pour... If I can explain, we expect people who go through the first cycle will ask for extension. They want to do it the second or the third time. OK, la Fondation Keshe s'attend en fait que les gens qui arrivent la première fois, ils vont après la première fois, même s'ils ont juste acheté un billet, ils vont demander comme un replay d'autres occasions d'utiliser le système pour les raisons qu'il vient d'énoncer. We expect many of the visitors, once they understand the process, they go through the process, want to take it further. Mm-hmm. You might not do it the same day, you might go away and it touches you so much. We've seen it with everybody who's used the system. We even had people from America who came back for the second and the third time, even when they were our test subjects, because the connection is there, and then they see themselves in the next step and the next step. La Fondation Keshe a fait des expériences déjà, par exemple avec quelques Américains qui sont venus la première fois, sont retournés après chez eux pour retourner encore acheter d'autres occasions pour utiliser le système parce que le système est tellement nouveau et les effets sont tellement surprenants et nous ne sommes pas très habitués dans les pays industriels de vivre sur le plan émotionnel, que cet impact émotionnel peut être si grand que ça nous motive d'explorer le système encore plus profondément dans des sessions subséquentes. Aviram, moi j'ai une question oui. Par rapport aux restrictions qu'il y a sur les prothèses oui. et tous les attributs qu'il y a dans le corps humain suite à des opérations. Parce que j'ai cru comprendre ce matin qu'il n'y avait pas de restriction pour les implants dentaires. Il faudrait bien que M. Keshe le reprécise pour tous les gens qui ne connaissent pas. Et puis ensuite, il y a une question de... Peut-être on fait une question à la fois. Ok. Ouais, vas-y. Merci. The next question is from Joel. He is asking actually a question many people ask: how are the restrictions exactly for medical implants? In the description on the website, it talks about metal and other implants and pacemaker and so on. And in the Knowledge Seeker workshop of this morning, he heard you saying that dental implants are fine. So we would like to have more precision on this restriction. The only thing which we have allowed happen, because it's the way the implant in the face is done, is different than the rest of the body. Your bone doesn't grow into the implant. So that is not a problem. But if you have an implant of the shoulder or hip or
You have electronical machinery like pacemakers and, as I said, Parkinson machines, and the new machines they put all over the body. We see an interference between the material and the fields, magnetic fields. And so we don't allow it. If you have a valve in the heart, because of the position of it, you are not allowed. And the tooth implant, that we don't see because it's something totally different. Okay. La réponse de Monsieur Kesh est que les implants dentaires, pour le moment, sont les seules exceptions parce qu'ils sont passifs et ils n'entrent pas en interaction directe avec le corps, contrairement avec un implant en métal qui est lié à un os, comme l'épaule par exemple ou les hanches. Quand l'environnement plasmique va travailler, ça peut inciter un conflit entre le comportement de l'os et l'implant que lui, il ne peut pas bouger pour le moment. Tandis que les autres implants dans les dents, ils ne posent pas cette problématique-là. Ok, merci beaucoup. Thank you very much. Thank you, Mr. Kesh. Je vois sur le chat, il y a quelques questions. Est-ce que je peux les poser? Oui. Alors, de Martine Latour. Bonsoir, Monsieur Kesh. Est-ce que le sang de la personne qui voyage a un rôle pour aider l'âme de la personne à voyager? Merci. J'ai pas compris. Est-ce que le sang de la personne qui voyage a un rôle pour aider l'âme de la personne à voyager? Le sang, comme le blood. Le sang, oui, blood. Okay. The next question is asking, is the blood and the blood circulation of the person having any influence on what happens during the test in the flight unit? Do not think so. We haven't seen. Ils ne croient pas et ils n'ont pas de données sur ça encore. D'accord, merci. Thank you. J'ai encore une question de Marie-Christine Coquereau. Peut-on définir de quoi il s'agit exactement et concrètement pour ces systèmes de vol, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cela? Alors c'est vrai que ce soir, on a quand même des personnes qui sont venues et qui sont un petit peu ignorantes de la chose, donc ce serait bien de faire un petit rappel, si M. Kesh peut le faire. Oui. The next question is very, very general, and it's because there are many participants tonight who never listened to any workshops of you before. So the question is, what exactly is this? How exactly does this space unit works? The two of them, actually. It's primarily works the way the universe works, by interaction of the fields. And now we understand how fields interact, how we can bring them together to create gravity and magnetical, how to create what you call magnetic field rays, or as a totality of one system. As I always say, if you look at the Earth, nobody tanks it. There is no refinery in the space to bring in tank Earth. And now we have found out how the planetary systems, the universe works by interaction of the fields. And these systems are primarily part of the 40 years of research and development and testing of different systems around the world. Okay. Monsieur Kesh répond à la question. La technologie de ces unités de vol, ils sont comme copiés, si on veut, ou c'est comme biomimicry, c'est une copie
comment les entités dans l'univers fonctionnent. Par exemple, la Terre, elle n'a pas de source d'énergie à l'extérieur d'elle, à part le Soleil. Elle n'a pas elle fonctionne seulement sur le plan des champs magnétiques et gravitationnels. Et dans les derniers 40 ans de recherche et développement de la Fondation Keshe, celle-ci a développé une ou plusieurs technologies qui sont capables de faire fonctionner l'unité de vol exactement comme les corps célestes fonctionnent. Est-ce que c'est possible de poser une question complémentaire? Oui, bien sûr. Donc, concrètement, est-ce que c'est dans le device, comme on dit en anglais, l'unité de vol, elle est concrète? Est-ce que la personne se met dedans et voyage, elle reste sur place et voyage on va dire, dans d'autres dimensions, par l'âme, l'esprit, etc. Ou c'est le unit là, qui se déplace réellement et est-ce qu'on a un aller ou un aller-retour? So the next question is more precision on the preceding one. If somebody uses the flight unit, is it like does the person actually enter a physical unit? And then once the door closes, the person while traveling is no more there at the point of start? Or is it more like the body stays in the unit in Linz and only the soul or the mind of the person is traveling? How's that? Either way. That's why we want to test the spectrum of it to see who achieves what and which combination of the interaction of the individuals with the system creates motion, creates fields, and allows the what we call the transportation or transmutation. We're looking for a lot of things that to combine the knowledge into the what we call the flight structure. Okay. So la réponse est les deux. C'est un peu la même question qu'au début de la session. Le système fonctionne par rapport comme personnalisé, d'une façon personnalisée à la personne, au candidat qui l'utilise. C'est-à-dire, c'est aussi la raison pourquoi la Fondation Keshe va récolter beaucoup de données des personnes qui essayent le système pour le peaufiner pour le futur. Parce que si le système va transporter l'âme ainsi que le corps d'une façon que, après le, entre guillemets, décollage, le corps n'est plus dans l'unité, ça dépend de la personne, si elle est ouverte à ça. Parce que si le corps disparaît de l'unité de vol au début du vol, ça veut dire que l'existence sur le plan matériel du corps est suspendue pour un moment. Et la personne, elle va se rendre compte de ça. Et là, ça dépend si elle peut être en accord ou être ouverte à ça ou non. Et de cette manière, la récolte de données va aider la Fondation à peaufiner elle va voir quelle force de champ est émise par le candidat quand il entre dans l'unité et comment l'unité réagit à ça. Et comme ça, elle peut peaufiner la technologie de un et de l'autre côté, donner peut-être plus de consignes plus précises aux candidats après.
Thank you. Merci beaucoup. Mais l'unité, elle reste sur place et tout se passe en ressenti ou l'unité se déplace dans le temps et l'espace? OK, la prochaine question est liée à ça. The next question linked to this, does the flight unit itself, like the material flight unit, does it in any case stay there, or does it, depending on who is using it, also disappear from Linz for the time of the travel? We have set it for different combination. We do not expect our system to fly off and come back. In reality, this is what man has made to have this kind of system. You get in a plane and you go and come back. These are a structure universal where we transmute the fields of entity, and not to put a man in a machine and take him somewhere and drop him off. It's a different concept, it's a different technology, and if you look at it, scientists for years have been trying to move one atom from one place to another, and always they leave something behind. Now, we don't move every cell of your body. Every cell of the body is connected to one central energy system. We allow that energy system to find where it wants to go and manifest itself in that point according to the time, the place, the position. And you don't go into a closed box. You don't go into what we call it, the enhancement units, the white enhancement unit you've seen. We don't have such a thing. The unit is open. OK. So la réponse est, nous sommes, par notre histoire, conditionnés à toujours penser un vol ou un transport de quoi que ce soit, ça comprend un vaisseau dans lequel on entre et après on s'en va avec le vaisseau à un autre point dans l'espace et après on revient de la même façon. Cette nouvelle technologie du plasma va beaucoup plus loin. Pour ça, c'est difficile pour nous d'imaginer ça. Alors, par exemple, les nouvelles unités de vol, ils n'ont pas une coquille, ils n'ont même plus une coquille fermée. Le système de vol est ouvert, c'est-à-dire la personne rentre pas dans une boîte qui ferme après lui, et ça peut-être diminue aussi beaucoup de peur. Et de cette manière, le voyage, comme M. Kesh a déjà répété plusieurs reprises, se fait selon l'ouverture de la personne qui voyage. Mais pour le moment, le système n'est pas conçu que le vaisseau spécial, c'est-à-dire la structure matérielle, s'en va avec le passager. C'est bon? Merci beaucoup, c'est rassurant. Merci beaucoup. Thank you very much. It is very reassuring. We got to learn with the body of the man, we always have boxed it and moved it. Now we move the center of the control of the man and it manifests itself wherever it wants. We don't carry the body anymore. OK. Avec cette nouvelle technologie, on s'arrête complètement à transporter des entités physiques dans le corps. Ce qu'on fait, on suspend l'état matériel, l'existence matérielle du corps selon le trajet, entre guillemets, pour le rematérialiser
au point de la destination et ça nous donne aussi la possibilité que le corps à la destination peut être adapté aux conditions à la destination qui peuvent être très différentes des conditions physiques sur la Terre. You have to, when you enter units, you see there are no controls. There's no control panel. The reality is, it's you who is the control panel. It's your emotion, your brain, which decides where to go, where you want to go, what do you expect. In a very straightforward way, you move in, we create the environment, you do what you like, you perform where you want to go, you decide how you want to change anything in your structure or otherwise. We don't have a control panel because you are, your brain, your soul is controlling everything. What should we put something else to dictate on it where to go and what to do? Alors, le système, quand vous allez à Linz, vous allez voir que le système de vol n'a pas de panneau de contrôle. Et ce n'est pas nécessaire, c'est même contre-indiqué d'avoir un pour la raison suivante. Dans l'unité de vol a une âme et elle interagit avec l'âme du passager. Donc, c'est le passager qui est en fait le panneau de contrôle. C'est notre, sur le plan affectif, c'est-à-dire émotionnel surtout, et avec notre cerveau, nous décidons comment y aller, où aller et comment y aller dans l'expérience même. Donc, vu qu'il n'y a pas de contrôle, panneau de contrôle, il n'y a pas de contrôle extérieur. Tout ce qui se passe à l'intérieur du vaisseau, soi-disant, se passe entièrement selon les souhaits du passager et l'ouverture du passager. Bien, Viram, j'ai des questions, beaucoup de questions dans le chat. Je continue avec Roland qui demande à Monsieur Kesh sur quels critères la Fondation s'appuie-t-elle pour autoriser les personnes à participer à un vol. Je crois qu'il n'y a pas de critères, mais tu peux lui demander. Moi, je vais demander, oui. The next question is from Roland. He is asking on which criteria the Keshe Foundation is building the admissibility to an experience or not. I don't understand. Which criteria on the website it is said that the access to the flight unit can be revoked at any time. Yeah. And now he wants to know what are the criteria of refusal or acceptance? People having what we call, as you said, attachment to their body. Some people have sacs for their bladder. Some people have a mental condition, which we see. Some people, if we have anyone which has written something and we see different in reality, people who start touching and moving around the system, we immediately remove them. And more or less anything which is abnormal. People who are normal and behave normal, we have no reason to stop. Alors, M. Kesh répond à la question que ça peut être des cas de maladie ou irrégularité sur le plan mental ou physique qui précluent ça. Mais surtout, c'est si un comportement qui n'est pas éthique
ou qui est sans respect est observé sur place. Par exemple, une personne qui librement marche autour des unités et les touche et tout ça, ils ont tout de suite enlevé de l'espace par la sécurité. Mais une personne qui se comporte normalement, poliment, cette personne, il n'y a aucune raison pour la refuser. Il va falloir qu'on accélère parce que je sais qu'il y a le temps est très limité. Oui. Nous avons encore 20 minutes. Il y a une question de Rosaria qui demande combien existe-t-il d'unités de vol, une seule machine ou plusieurs pour plusieurs personnes? Rosaria asked the question, is there in Linz only one flight unit for everybody, or are there many which can be used at the same time? We start with 2 units, and you will see 2 units, which is the enhancement units, are parked next to them outside the unit. In the next 2 or 3 weeks, those 2 units come into operation. And then, as we see the traffic, we'll increase the number of units in the building. We foresee up to 20 units operating from the center on a regular basis. Okay. Right now, there are 2, maintenant, il y a 2 unités fonctionnelles à Linz et très brièvement, le nombre peut être augmenté un peu et tout le contingent d'unités de vol, la Fondation Kirsch prévoit un maximum de 20 unités installées et fonctionnelles à la fois, mais cela dépend aussi de combien de gens s'inscrivent pour utiliser cela. The Keshe Foundation has a manufacturing office building. We have a factory, and it's a production line. It's a continuous production line. We can produce up to mixture of different apparatuses up to about maybe 20, 30 units a month at this moment. La Fondation Keshe a des manufactures, une manufacture aussi dédiée à des unités d'amélioration, dont aussi les unités de vol, et la capacité de ces manufactures est 20 à 30 unités par mois. Ok. J'ai une question. Oui, c'est Gérard. Oui, Gérard, vas-y. Oui. Est-ce que cette technologie nous fait vivre le point unique qui est considéré comme la conscience du Créateur, qui est à la fois à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous? Est-ce que lorsqu'on pénètre dans la technologie, on a des perceptions comme si, disons, comme si on était le Créateur? The next question is from Gérard. He is asking, is this flight unit able to bring us to a point where we are at the same level as the Creator or next to the Creator? You got a long way to go. Nous avons un long chemin à faire. Ouais. If you think you find a shortcut, you must be very clever. But no. If you, si vous trouvez comme un shortcut, c'est court-circuit, un raccourci, bienvenue et parlez-nous-en. Okay. Mais il ne croit pas que ça existe. Une question d'Elisabeth. La durée de vol est-elle définie à l'avance ou bien est-elle aléatoire? The next question is from Elizabeth. Is the length of the flight determined in advance, or does it depend where the person is going? We had to do this with other conditions.
You're not flying with burning fuel and resistance and the rest of it. You're flying in the direction of magnetic field, or you move in the direction of magnetic fields. So if you want to go to New York, it's about 10, 15 seconds. If you want to go to Beijing, it should not take you more than a few seconds. And the biggest problem for most of the people in the first time, if they can achieve it, is when they get there, they'll be shocked themselves. How did I do this? I want to go back. We've seen people being literally shocked of this position because they don't expect it. And we foresee it if people get to that point. As I said before, you know, you go to a fun fair and you buy one ticket, and when you enjoy it, you go back and buy 10 tickets because you can keep on doing it till you get good at it. It's that kind of position, but the sum is you and yourself. Okay. It's if you can keep the concentration on one target. Now you appeared in New York with a brother. I want to know if I can go to Beijing to my sister. Then you want to try another one. Even we had a case as a joke. If you come to Linz and you preset your mind that you're going to see your brother for breakfast in New York, if you appear in front of him in his kitchen, wouldn't he get a shock? Or do you call him before, I'm trying to get you, have the breakfast ready, I'll be there at this time. Yes. These are the realities which you're going to face. But your brother doesn't expect you. We translate this and I'll give you a piece of information. Okay, all right. Le voyage se fait pas par des manières conventionnelles. Le voyage, entre guillemets, se fait avec des champs de margraphe. Donc, de cette manière, tout le trajet, entre guillemets, de Linz à New York va prendre, disons, 10 secondes, à Beijing, plus ou moins le même temps. Mais il faut aussi considérer quand vous arrivez à votre destination, le choc que ça peut provoquer parce qu'on sait, ça n'a pris pas de temps. Il n'y a pas de temps écoulé et je vois Fifth Avenue à New York, je vois ça. Ça, c'est un point. L'autre point, une personne va à Linz avec l'unité et après, elle a rendez-vous à New York, comme 15 minutes après, rendez-vous pour le déjeuner avec son frère à New York. Et là, peut-être, il faut installer un code de politesse pour ne pas arriver à l'heure qu'on a peut-être averti le frère. Je vais arriver à 8h15 chez toi pour déjeuner. On n'arrive pas tout de suite dans la cuisine pour éviter de choquer le frère. On va peut-être se rematérialiser devant la porte pour sonner la cloche pour que tout reste calme et un peu quand même conventionnel. In a diplomatic political situation, we ask the government to send something to another country and hand it over using this technology and see how long later it will be back in their hand. La Fondation Keshe va faire une expérience. Elle demande à des gouvernements d'envoyer un produit, une chose matérielle à un autre gouvernement ailleurs et le faire retourner.
et de mesurer dans quel laps de temps cela se fait. It takes you 10 hours to fly it, to hand it over, and we'll be with you in 10 seconds later. So, si il envoie ça par les voies conventionnelles à l'autre gouvernement, ça va prendre peut-être des heures de vol et il y a un message que les autres doivent le renvoyer par la technologie de vol de la Fondation Keshe. Et là, ça va seulement prendre quelques secondes. Et là, ça va être la preuve que la technologie fonctionne et elle fait bien ce qui est proposé. Une question de Franck. Quand on a la connexion avec l'âme de l'unité de vol et les émotions correctes, est-ce que notre âme de l'homme absorbe l'âme de la physicalité, puis nos gants pour les transporter à destination? Alors, il veut savoir si on comprend bien la technologie. Est-ce que dans le vol, l'âme résorbe l'âme de la forme physique à l'intérieur de elle pour après reformer le corps à la destination? Oui, c'est ça, oui. Okay. The next question is from Frank. He is asking if somebody understands quite well the plasma technology, will it be what will be happening in using the flight unit will be that the soul of the person will somehow resorb, take in the soul of physicality inside the soul, and then on the point of destination, it will project the soul will project the soul of physicality out again to rebuild a new body. Is it like this? In a way, if you look at it, I explained it in a few lectures, it's very much like you talk about the fusion. You take the soul of the man, physicality inside, feel the strength of the soul. And when you reach the position where you want to be, you go through a nuclear decay. But this time, you know exactly what which part becomes the atom in the nuclear decay. Scientifically, it's the same process. But you have to be able to create conditions for it to become in that point. Fusion never exists, but you can create a condition that the field of the center expands beyond the fields of the presence, which we call soul of the man, and soul of the physicality, or the physicality of the man, and then it cocoons it. Mm-hmm. At the moment when you walk around, you have engaged the soul in the brain. But the technology we develop, we allow the soul to engage the physicality. Mm-hmm. So what's happening actually is comparable to fusion and nuclear decay in physics. Yeah, more or less. Alors, ce qui se passe, c'est comparable à la fusion nucléaire et le decay, la détérioration nucléaire par après, mais ce processus est contrôlé très précisément dans le sens que dans la phase de la décomposition, nuclear decay, le corps est réétabli, mais précisément. Et ça, c'est nécessaire parce que vous voulez réapparaître à la cible comme vous vous connaissez et pas mélanger avec d'autres personnes, par exemple. Et c'est peut-être plus facile à comprendre si on imagine que avant le vol, notre forme physique est absorbée à l'intérieur de l'âme comme dans un cocon, et à la destination se fait le processus inverse, c'est-à-dire la forme physique, l'âme de la forme physique sort du cocon,
pour redevenir un corps physique. Une question de Jean-François. Peut-on aussi voyager dans le temps? The next question is from Jean-François. Can we also travel in time? Which time? I guess he means if we can go into the future or if we can go into the past. Est-ce que Not really, not really. You're always on time. Back to the future, and the future doesn't exist. Si tu voulais demander si on peut voyager dans le futur et dans le passé, il dit non. Conventionnellement, on ne peut pas faire ça parce que nous, ni le futur ni le passé existent en tant que tel, donc on ne peut pas voyager là. On a juste le moment présent. Voilà. Ok. Moi, je voulais demander s'il y a une... Doesn't happen. Oui, ça se fait pas. On ne peut pas. Je voulais demander simplement à M. Kesh comment ça se passe par rapport à Linz, parce qu'il y a beaucoup de demandes qui viennent. Là, je vois que les gens se posent la question de savoir comment on fait pour s'inscrire. Et moi, personnellement, je voulais savoir s'il y avait une liste d'attente. Is there, mais tu peux déjà, non, je vais le dire après. The next question is about the organization of the event in Linz. Is there already a very, very long waiting list? We know we have requests going into June and July. Alors, c'est... But you have to realize, let me explain. You have to realize in 2 weeks' time, in 3 weeks' time, 2 more units come in. And in June, July, we have 4 more units to come in. So if the extension comes, the key is what will happen on Monday and during the week. When we have a live presentation of people who've been through the process, if people explain what happened to them or something happens or nothing might happen to them, as we are running a live presentation with them on a Keshe Foundation Zoom channel, then it'll trigger people to come in large numbers. Then if we start controlling it, what we put out, then we see how things develop from there on. Okay. We've seen that before when we opened what do you call it, the original exhibition. We actually watched things developing in the background. When we have experience in Belgium 10 years ago plus, when we opened the sessions to people, we used to have like 5 people, maybe 10 people sometime on Thursdays. But as it took over and people start seeing results of the technology, how it applies to different aspects, we went to 10-hour session on Thursdays, 15 minutes per person. And then it built up so much that we went Tuesdays and Thursdays, 15 minutes. So in one day, we saw something like 40 people because the word of mouth went across and it just became impossible to run the sessions. We will see the same thing. If the first 50, 60, 10, 20% of them report what they've seen, and if these people like or would like to see if they can experience the same, we will see massive increase in demand. But we are not commercializing. We are interested in the ones which we fail. We are interested in the one we succeed, but we have to find out where we failed. You understand? What did we miss in the structure?
And this is why these trials are going. We are not there as a show, you come in and you go and whatever. The process is to understand where we have missed, that we can fill it in, that we can cover when we go on a total conditions of flights in the next few months. We have covered all bases. Good. Monsieur Kesh répond que il faut se rappeler, c'est pas un show commercial. Donc, la Fondation Kesh n'est pas intéressée à vendre des billets comme dans une kermesse ou quelque chose comme ça. C'est pour eux, c'est très sérieux. Pour le moment, il y a une liste d'attente qui s'étend jusqu'en juin et juillet. Et il faut considérer aussi que dans les semaines à venir vont arriver d'autres unités de vol si nécessaire pour raccourcir la liste d'attente. Il a aussi mentionné des expériences qu'ils ont eues plus que 10 ans avant en Belgique où ils avaient, parce que les gens participent, et ils parlent à des amis et leur famille, et donc ça provoque plus d'engouement, qu'ils avaient à l'époque 40 personnes par jour à 15 minutes chaque personne. Et ça peut arriver aussi là, surtout parce que dans la semaine du 6 juin, il va avoir dans la salle de Zoom de la Fondation Kesh anglaise, il va avoir des reportages en direct de Linz et Monsieur Kesh s'attend que cela va augmenter beaucoup l'engouement et évidemment aussi la liste d'attente. Parce que les gens vont voir avec leurs propres yeux par la présentation live comment c'est réel et on peut comprendre que ça augmente l'envie d'y aller. Oui, bien sûr. Aviram, hier on a évoqué dans la réunion le fait qu'on pourrait avoir une concentration le 6 juin. Oui. Et est-ce qu'on peut justement se connecter? Dans quelle mesure on peut le faire? Et est-ce qu'il y aura aussi justement l'accès à ces reportages live que tu viens d'évoquer? Mais Joel is asking whether the live sessions on the Zoom room of the Kesh Foundation, they are accessible like the Thursday morning sessions, right? Or maybe he's already, peut-être il est déjà parti. Oui, je le vois plus. Il est parti. Oh, il est là. Yes. Sorry, my microphone was closed. Yes, it's open as before at the usual number. We switch it off when we want to broadcast. We just switch it on, and if you get a notice, put it on a notice. You will see the interviews where the people explain what they do and the rest of it. We are not leaving the channel open and you see it and now nothing happens, becomes boring, whatever. We are not running a soap opera. We are running a scientific test, and scientific tests take their own time. When we have the results, when we see people going through the system, we're monitoring them, we video them, and then we go back on disclosure on the same channel, Zoom channel. Maybe in the long run, in next few weeks, every day at 4 o'clock, maybe the Kesh Foundation, or at 5 o'clock, Kesh Foundation, we'll have a one session, what happened on that day with the people who testified, who went there, what they felt, what they brought with them, and the rest. Do you want to translate? Aviram, je peux poser une question? Aviram, il est plus là. Je sais pas ce qui s'est passé. Joël, je peux poser une question, M. Kesh? Oui, Hassan, est-ce que tu peux traduire, s'il te plaît? Je crois qu'Aviram a une rupture de faisceau.
Alors, moi, j'aurais aimé savoir. Moi, j'ai plein de matériel dans le corps. J'ai tous des plaques, des vis, des chaînes, j'ai tout. Ouais. Moi, ça fait des années que je me sers des magraphes, que je me sers des patchs, que je me sers du gants, que je le bois, que les stylos, tout. Et j'ai jamais rien eu de mal avec ça. Est-ce que c'est vraiment déconseillé de d'aller dans cette capsule de voyage là, ou bien c'est ça que j'aimerais savoir. Hassan, est-ce que tu peux traduire ou pas? Ouais, mais un peu de clarification. Tu veux dire par là quoi? J'ai pas bien compris ton. C'est-à-dire que Catherine a quand même a subi pas mal d'opérations. Elle est dans la technologie depuis pas mal de temps. Et bon, elle n'a jamais eu de soucis avec entre ses résultats d'opération et ses douleurs. Elles ne sont jamais accentuées par rapport à ce qu'elle a eu au niveau des opérations. Bien au contraire, je Voilà. prends plus de médicaments depuis. Donc, elle souhaite savoir si vraiment c'est confirmé qu'il ne faut pas aller dans l'unité de vol, même dans son cas, puisque finalement, elle ne souffre pas, quoi. Elle n'a pas d'implant. Si, pas des implants, j'ai plein de chaînes, des vis, des plaques, voilà, ouais. J'en ai plein partout. Normalement, elle n'a pas le droit. Ouais, elle n'a pas le droit. Parce qu'il y a des plaques. Si elle a des petits, si elle a juste des petites pointes qui relient, par exemple, l'omoplate à l'épaule, des petites choses comme ça, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est des implants métalliques, c'est pas possible. Non, c'est vraiment je sais pas quel métal c'est, ça doit être des trucs, je sais pas, ça doit pas être du fer, mais c'est ça qui remplace mes os, parce que j'ai été complètement broyée dans l'accident. Mr. Kesh, she's saying that she has had an accident and she has the bones crushed. And since she knows you and she's trying with the gans and with everything, she even has some metals implant, but she do not experience no problem with all those things which she has in her body. And she was asking that while it's not problematic for her using the gans and all the things which we do, why in the machine it should be problematic for her, or is it possible that for her case it will not interact with the implants? Hassan, tu lui dis bien que depuis que je fais ça avec lui, oui, je le remercie infiniment. Je prends plus de médicaments. She stopped taking medicine. She was used to take a lot of medicines, and now she's not used. She do not take medicine anymore. She thanks you a lot for the help, and she wanted to know why he's not having interaction with her body. So while we're using the gans with the machine, will it be possible to not to have any negative interaction on her body? Mr. Kesh est parti. Oui. Mais il a un peu répondu. Let me explain. When you use the ganses at home or whatever, you're dealing with one strength field of the what we call plasma. In this flight system, we have multiple strengths, gravitational fields, GANS level fields, inertial fields, and you have cosmic ray fields, a strength pressure, which man has not experienced fully yet. So it's different than when you use GANSes. It gives you a lot of good things, but when you go into the flight system, it's a different ball game. Mm-hmm. Alors, M. Kesh répond que quand on se traite nos bobos nous-mêmes ou les accidents ou les maladies avec du GANS, souvent on travaille seulement avec un seul GANS, tandis que l'unité de vol, elle est basée sur beaucoup multiples champs plasmatiques différents. Donc, c'est tout un autre espace, c'est toute une autre façon de faire et c'est pas vraiment comparable. Pour cette raison, ils ont très clair de ne pas admettre des gens qui ont des implants. Juste, c'est des rayons cosmiques, on interagit avec les rayons cosmiques, il dit, donc c'est pas pareil qu'avec ce qu'on fait ici à les danses. Sorry. I have to go, I'm already late for the next meeting. As I said to the Germans,
and to the Italians and to the Iranians and to the Americans and to the rest, try to find a way to get yourself to Linz from the French-speaking point of view, that we can add the knowledge of the French, the emotion of the French-speaking culture, the whole, what I call the compendium of the knowledge of the French, Merci to beaucoup. the memory bank of the system. So we are not very far from you. Within hours, you can be with us. Try to make your way to Linz one way or another to add to the what we call our database. Thank you very much for today. I have to attend. Thank you, Mr. Kesh. Merci. Thank you, Mr. Thank you very much, Mr. Kesh. Thank you, very Mr. much. Kesh. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Bye, Kesh. bye, bye. Merci, Monsieur Bye. Kesh. Alors, il a répondu que c'est important que le monde francophone se rend, surtout ceux qui vivent en la Suisse romande et la France, qu'ils se rendent à Linz, c'est pas très loin, pour ajouter les données émotionnelles ou affectives, si on veut, au système pour aider le système à être peaufiné. Mais Bon, maintenant, il a quitté parce que il a une autre session avec un autre groupe linguistique. Ok. Mais là, il nous a invités à aller là-bas pour faire le voyage. Oui, clairement. Pour faire le voyage, c'est ça? Oui. Oui, voilà. OK, merci. Bon, mais c'était quand même assez riche, puisqu'on a pu, on n'a pas pu prendre toutes les questions, parce qu'il y en avait beaucoup. Il y en a certaines qui se recoupaient, donc c'était un peu plus facile. Par contre, c'était assez disparate. Mais bon, je crois que vous êtes relativement satisfait, je pense, de cette intervention, qui, pour la plupart de vous, vous a éclairci quand même sur la technologie. Ouais. Mais moi, je voulais une question. Je ne sais pas si ça a déjà été posé, mais est-ce que déjà les personnes ont réalisé ce vol? Est-ce que M. Kesh a réalisé ce vol ou des gens qui font partie donc de sa fondation? Est-ce que ça a déjà été expérimenté ou pas du tout? M. Kesh ne parle pas de ses propres expériences volontairement. Et il y avait... Il y avait une expérience partagée par John en Arizona avec l'unité de vol avant cette série-là. En fait, ce sera une première le 6 juin, c'est ça? Oui, la première, c'est le 6 juin. D'accord. Est-ce qu'on aura le feedback? Parce que c'est passionnant, cette histoire. Mais oui, il y a, comme il a dit, les émissions même en direct. La Fondation Kesh offre des émissions en direct de Linz pour que tout le monde puisse voir qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe. Il faudra se connecter ce jour-là. Oui. Ah oui, Avec le lien sur la Fondation Kesh. Oui, je pense qu'on aura des infos. Oui. Il a dit que c'est la fondation, c'est en Angleterre, c'est le Zoom anglais, il a dit. J'ai compris. Vous vous connectez, vous avez juste à vous connecter. La fondation va publier quand les émissions en direct vont se passer. Et à ce moment-là, vous avez juste à vous connecter sur Zoom comme vous avez peut-être déjà fait pour les workshops jeudi matin. Ou maintenant, non pas maintenant, c'est le français. Mais c'est ça. C'est dans le même Zoom, mais une autre salle, la salle anglaise. C'est ça. Jean-Sébastien a précisé le numéro 1. Il n'a pas besoin d'un cobaye, Monsieur Kesh. Je veux bien essayer. Ah, mais tu t'inscris? Comment?
Je dis, tu t'inscris et Oui. par contre, au départ, voilà, il y a une liste d'attente qui apparemment est assez longue. Mais après, aucun souci. Ouais, mais je Pour pense. aider des autres Ah oui, personnes. sauf que par rapport à tes soucis, peut-être. Je pense qu'il va être réticent, mais bon. Ouais. Maintenant, la liste d'attente, elle va se résorber dans la mesure où il y aura plusieurs unités. De suite, ça va fluidifier le trafic, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Est-ce que, par exemple, les métaux qu'on peut avoir dans le corps, comme Catherine, par exemple, est-ce que ça peut, du fait qu'il y a plusieurs personnes dans l'unité, est-ce que ça peut perturber les champs ou je ne sais pas, ça ne peut pas faire de mal de toute façon? Ça peut empêcher le fonctionnement? On n'a pas posé la question, en fait. Bah, Monsieur Kesh est parti, on ne peut plus lui poser des On peut questions plus comme savoir, ça. oui. Et nous savons, en tout cas, moi, je ne sais pas. Oui. Moi, je pourrais dans l'enseignement aujourd'hui, hein, il y a M. Kesh qui a dit que pour les gens qui ont des implants, ils ne seront pas exclus définitivement parce que la technologie, elle est pour tous. Il dit que c'est plus compliqué à gérer quand c'est des gens qui ont des implants, mais ils ont une possibilité, ça sera sûrement fait plus tard parce qu'il faut envelopper, je crois que c'est un double champ, il a parlé. Il faudra protéger à cause des implants et ensuite pour l'environnement. Donc, ça sera disponible. Hein, il n'exclut personne. Et pour ceux qui veulent une impression, le témoignage de John, moi, je l'ai suivi dimanche. Et il dit qu'il reçoit un gros champ d'énergie qui lui a fait comme une petite migraine. Il appelle ça une migraine. C'est vraiment passager. Mais après qu'il se retrouve sous une douche d'amour, il se retrouve avec un sentiment d'amour tellement intense. Et M. Kesh a repris ce que John a dit, que ce n'est pas comme un bisou. C'est quelque chose de très... c'est enveloppant, peut-être. De très, très fort. Ça va être une sensation différente. Il y a pas mal de gens qui sont rentrés. Il parlait des dirigeants chinois, celui qui est en charge des militaires chinois, un monsieur qui était très rude. Quand il est rentré dans la machine, il est ressorti. C'est devenu quelqu'un de très doux. Il a changé complètement. Donc, ça va vraiment nous aider avec nos petites émotions, nos petites choses qui nous dérangent. On a la possibilité d'aller dans nos cellules, d'aller régler tous ces petits problèmes. On a la possibilité d'aller vers les leaders religieux. Aviram, on a parlé dans l'enseignement d'hier. On peut aller élever leur âme, les leaders mondiaux. Donc, tout est entre nos mains. Est-ce que cela dure, cet état que vous décrivez? Est-ce que cet état dure? Ah oui, mais c'est un état qui est définitif. Une fois que tu es rentré dans ton corps et que tu as allé chercher le... Voilà, c'est... Et puis, on n'aura plus besoin avec le temps. Là, avec le téléphone, il vous a parlé du téléphone, du système avec le téléphone. Le nouveau système où il y a 200 places à réserver. Donc, vous pouvez aussi étudier cette option. On vous téléporte directement par votre téléphone et un casque de bonne qualité. Ouais. Voilà, il faut vous inscrire. Vous êtes en France, c'est pas loin. Les Allemands viennent avec un bus rempli. Ils sont une quinzaine, une vingtaine de personnes. Donc, si vous pouvez vous organiser entre vous, ceux qui sont en France, et puis vous faites pareil, vous prenez un bus ensemble et comme il a dit, pour étudier les émotions de la communauté francophone. Et on va rajouter comme ça au fur et à mesure. On y sera tous bientôt. Oui, je pense. Pardon. Oui. Oui, je voulais témoigner aussi. Moi, à notre niveau, on fait donc un lit d'énergisation pour réénergiser avec les coupes de l'homme et de la terre, de l'homme et les minéraux et des végétaux. Donc, il y a 15 petits moteurs qui font tourner des disques dans lesquels il y a ces ganses-là. Et les personnes qui viennent sous ce lit, effectivement, s'additionnent. C'est-à-dire ce lit est de plus en plus performant à mesure que passent des personnes. Et j'ai même une dame qui a eu une Parkinson qui a eu des gros problèmes. Elle l'a réveillée en étant sous ce lit. Cette femme, quand j'ai placé un des moteurs au niveau de son sexe, cette femme a compris pourquoi elle avait la Parkinson. Ça venait qu'elle a été abusée à l'âge de 6 ans. Elle avait enfermé ses cellules sur elle-même. Et donc, en sortant du lit, elle me dit, j'ai découvert l'amour. Je voulais tuer tous les hommes et j'ai compris ce que c'était l'amour et j'ai demandé pardon à mes cellules de leur avoir fait subir cela. Donc déjà, rien qu'avec un petit truc qui sont faits avec les bases des
des ganses, des végétaux, des minéraux et de l'homme, on a déjà quelque chose d'extraordinaire. Et donc, la machine de Monsieur Kesh doit être vraiment formidable. Elle doit s'additionner de tout l'amour des gens qui y passent, de même que ma piscine, qui est toujours aussi belle depuis 6 ans et qui est de plus en plus belle à mesure qu'il y a des gens différents qui viennent se baigner. Il y a déjà plus d'une centaine de personnes qui sont venues se baigner dans la piscine. Donc, c'est une technologie de l'amour et le fait d'être plusieurs dans la capsule doit au contraire enrichir. Voilà. Oui, tu as raison, Roland. Je pense que ça doit en plus être amplifié dans les prochains mois. Ça, Ouais. c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut aller à l'INS, même sans aller dedans. Je pense que d'approcher de la capsule, on doit y amener notre amour et la capsule marche de mieux en mieux. C'est ce que j'ai compris dans sa réponse tout à l'heure, quand il disait d'aller à l'INS. Approcher, à mon avis, rien que d'approcher. Nous-mêmes, nous sommes allés à l'INS et vraiment, on est revenu différent déjà, rien que d'avoir été dans l'exposition. L'année dernière. L'année dernière, oui. C'est exceptionnel, hein. Il faut vraiment y aller. On vous encourage vraiment à y aller parce que c'est quelque chose de fabuleux, fabuleux. Ouais. Voilà, mais on sait qu'on va y retourner. Simplement. Merci pour cette belle soirée, Oui, en tout cas, c'était exceptionnel. Merci pour votre participation, c'était génial, quoi. Oui, merci à tous. Voilà. Bonne plein d'amour et plein de lumière. Oui, Voilà. merci Violaine, Merci merci Roland. à tous. Bonne soirée. Un grand merci à Aviram soirée. et à Hassan qui a assuré le relais quand il y a eu la petite panne tout à l'heure, et puis à Sylviane, et puis à tous ceux qu'on connaît et qui viennent de temps en temps ou plus rarement. C'était une belle communion. Oui, Je super. peux poser une question à Roland. Où est-ce que vous êtes, Roland, le barbanchon? Nous sommes à Morée maintenant, définitivement à Morée. Violaine a décidé de venir habiter chez moi. Elle était de Montélimar. Et donc, nous habitons à Morée. Dans le Haut-Jura. Dans le Haut-Jura. Et je viens de pouvoir racheter les locaux de mon ancienne entreprise pour pouvoir faire justement de la formation et entre autres, pouvoir fabriquer ces petits lits qui n'ont rien à voir. C'est une mini copie de de Papa Kesh, je trouve, mais c'est quelque chose qui est déjà extraordinaire. Et donc, je souhaite que les élèves puissent faire ça. C'est fabriqué à base de nouilles de piscine qui servent à faire la structure. Ce sont une quinzaine de petits moteurs d'enfants, des moteurs qui marchent sous 2 volts, avec un variateur de vitesse. Et dedans, j'ai installé donc les ganses et les élèves arriveront à faire ça, j'espère, je pense dans les 5-6 mois qui suivent, puisque maintenant, j'en suis au 6e que je fabrique. Et la technologie est mûre. Après, bon, à voir par la suite comment ça évoluera, mais on a déjà quelque chose de beau, quoi, puisque nous faisons des ateliers dans toute la France et le lit, on le traîne avec nous, de manière à permettre aux élèves de le découvrir. Et chaque fois, quand on revient, par exemple, on est allé dans le Massif central, on est allé sur l'Orient, etc. Les gens qui reviennent sur le stage ou qui entendent parler qu'on est là, demandent à venir sous ce lit. J'ai eu surtout des personnes vaccinées aussi, qui ont vu combien ça leur faisait du bien. On peut avoir l'adresse mail là dans la discussion, c'est possible? Oui. C'est intéressant de partager là, parce qu'on est tous sur orbite là. Merci de mettre l'adresse. On peut vous recevoir en Bretagne si ça vous intéresse. Un lieu. On va certainement repartir sur… bonne idée, Gérard. Pour Rennes. Oui, pour Rennes. Oui, à Rennes, à Becherel, à côté de Dinan. Ah oui, ce serait bien, Gérard. On peut vous recevoir, oui. Ah oui, je confirme, ils sont très bien. Vraiment, c'est un bel endroit. Qu'est-ce que c'est? C'est free.fr, voilà, c'est ça. Free.fr, voilà, c'est Je l'adresse. pense que si vous allez là-bas, Roland et Violaine, ça va vous plaire. Ah, c'est vrai. Ah oui. Vous penserez à moi. Si je vous dis ça aujourd'hui, vous penserez à moi et puis vous rappelle après. J'ai mis l'adresse au Roland, il faut nous envoyer un message pour qu'on l'ait. Joël, tu pourras communiquer nos coordonnées. Ah oui. On verra, Joël. Ouais, je te l'envoie, ouais. Oui. Je note, je l'enverrai demain. On va apparaître en face de toi, Joël. Tu sais. Non, mais c'est génial. Roland, oui. S'il vous plaît, Roland, est-ce que le lit dont vous parlez, est-ce que ça c'est en lien avec
les beds-med ou pas du tout? Ben, on a envie de dire que ça fait un peu M. Kesh, c'est-à-dire que nous, quand on est allé à Linz, ça s'est passé comme ça. M. Kesh a exposé donc la coupe de l'homme, de la terre et des minéraux en trilogie. Hein, ils sont, voilà. Et à côté, il a fait un petit meuble dans lequel il a mis des petits pots où il y a respectivement les ganses des minéraux, des végétaux. Donc, on a 5 petits pots minéraux, 5 petits pots végétaux, 5 petits pots coupe de l'homme. Et donc, nous, en revenant, déjà, au niveau des élèves, on fabrique des colonnes avec 15 boules de ping-pong qui sont remplies chacune de ces ganses différents. Donc, on a 3 x 5. Et quand on a vu les résultats des élèves, en fait, des médiums, des thérapeutes, quand ils se placent dessous, nous est venue l'idée, en ayant vu à Linz que M. Kesh avait mis des beaux petits moteurs, donc nous, on n'en a pas trouvé des si beaux, hein, bien sûr, mais ça permet de faire quelque chose à la portée de tous et de vous faire découvrir la technologie. Hein. Le but du jeu, moi, que nous avons, c'est de vous montrer que tout ça est vrai, que tout ça est extra. Et donc, on a eu cette idée de faire, de faire des petits moteurs, 15 petits moteurs situés pareil, c'est-à-dire on est couché comme un terrain de foot qui est fait avec des frites de piscine, enfin des nouilles de piscine, et sur lesquelles est réparti d'un côté les végétaux, d'un côté les minéraux, et au centre, au milieu, est réparti les ganses de la coupe de l'homme, de la terre et de l'homme. Et à partir de là, donc les ganses sont mis dans des petits tuyaux de cathéter, hein, de prise de sang, donc ils sont placés à l'intérieur de bouchons de bouteilles de jus de fruits et montés sur les axes des moteurs. Et tout ça fait un vortex sur le devant, ce que me ressemblent les thérapeutes. Ils voient bien qu'il y a un vortex qui s'installe sur le devant du bouchon et qui vient agir sur le corps. Et nous, on le voit énormément au niveau de notre chat. Notre chat, on cherche, il n'y a pas à chercher où il est, il se met sous le lit au repos, et il adore quand on met en route les moteurs. Voilà. Déjà. À savoir que les ganses sont bien associées avec la vitesse des moteurs. Plus voilà. Les moteurs tournent vite et plus le ressenti est puissant. Voilà, c'est tout. Alors après, c'est une aventure. Hein. Le fonctionnement, je ne connais rien. Je ne suis pas comme M. Kesh. Moi, je n'ai pas les ressentis. Je me sers des ressentis des thérapeutes que l'on rencontre, parce que c'est beaucoup de personnes comme ça qui viennent à nos ateliers. Et puis Violaine aussi des ressentis. Donc moi, alors que moi, je ne ressens pas. Moi, sous le lit, j'y dors 2 heures. Moi. Ouais, mais par contre, j'ai le sentiment en ce moment de rajeunir un peu. Je vais bien. Voilà, on va très, très bien. Mais enfin, il y a aussi cette piscine qui est plasmique. Hein. C'est quand même une piscine qui fonctionne avec le ganse depuis 6 ans. C'est le même ganse qui est installé dans le bocal étanche. Et vraiment, la piscine, j'ai déjà des personnes qui ont guéri de l'eczéma. On voit bien les thérapeutes, il se passe des choses au niveau de la piscine. Donc, et j'en ai déjà fait une vingtaine où des gens commencent à ressentir aussi les mêmes choses. Voilà, la réfringence de l'eau est différente. On voit nos mains qui se rapetissent quand on les met dans l'eau. Donc, on voit bien que cette eau n'est plus la même, quoi. Oui, c'est sûr. Nous, on a la même chose, Roland, avec notre piscine depuis 3 ans maintenant, et on ressent la même chose. Voilà. C'est extraordinaire. Hein. Par contre, le revers, il n'y a pas de revers, mais il faut bien faire attention à faire des ganses de belle qualité, toujours. Voilà. Oui. Et ça, c'est le secret. Voilà. Oui, je pense beaucoup d'amour, quoi. Moi, je pense que la grande réussite, ça a été beaucoup d'amour quand j'ai fait mes ganses, quoi. Voilà, c'est le secret. On a nos cotages aussi. Hein. Oui, déjà, mais vraiment, moi, à la base, tu sais, c'est toujours le même ganse que j'ai fait dans les débuts de la formation, hein, en 2016, début 2016. Et c'est le même ganse qui reste là. Par contre, quand je refais des gants, je prends l'eau de ma piscine qui me sert d'étalon. Et donc, j'ai même des gens qui ont repris le ganse de leur spa pour refaire un ganse étalon pour un spa qui est en Suisse. On dirait que quand on a fait un étalon quelque part, eh bien, en prenant l'eau qui est informée, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Hein, on dirait que ça reporte un peu le… Ben oui, l'eau transporte l'information. Hein. Voilà. Actuellement, j'ai un jeune de Bois d'Amont, on travaille un peu dessus, qui a réussi à faire un ganse qui aura amélioré, donc en mettant quelques gouttes dans le réservoir, il aura amélioré de 200 km son plein d'essence, puisqu'il fait 800 km par semaine pour travailler en Suisse, en ayant vraiment un parcours qu'il connaît par cœur. Donc, il a amélioré de 200 km. Donc, jusqu'à présent, j'ai essayé d'avoir de son ganse pour pouvoir répliquer. Je n'y suis pas arrivé. Donc, on ne connaît pas tout. Hein. C'est vraiment une aventure extraordinaire.
mais chacun de nous recherche, quoi. Et le but du jeu, c'est quand on sent quelque chose de bien, quoi, c'est de publier, de le dire, quoi, parce que c'est comme ça qu'on avance. Je pense qu'on va aller rechercher de l'eau de chez lui, parce que je pense qu'il a une eau plus particulière, lui, là où il est, à Bois d'Amont, plutôt que chez nous. Donc, il faut peut-être repartir sur vraiment l'origine de l'eau avec laquelle il a fabriqué ce ganse. Et après, on verra. Une fois qu'on saura, on pourra partager quand on aura des résultats fiables, quoi. Et ça serait une belle démonstration qu'on peut répliquer. Ouais. Si vous faites ce transfert d'eau, enfin, je pense que vous le savez déjà, mais bon, ça serait moi, je ferai très attention quand même au contenant. Hein? Oui. Voilà. Oui, moi, je nanocode tous mes contenants. Ouais. Je les passe tous à la soude caustique. Hein. Ouais. Même là, tu vois, j'ai même caché de l'eau de ma piscine dans des Marie-Jeanne en verre. Ah oui. Vous voyez, au cas où quelqu'un me fait quelque chose dans mon absence au niveau de la maison, parce que je serais triste, je serais en train de pleurer. Tu sais, pour moi, c'est une émotion intense quand j'ouvre le volet de la piscine et de dire bonjour à cette piscine qui me reste toujours fidèle. C'est-à-dire, je ne fais rien, le bocal est fermé, étanche, il n'y a pas de produits chimiques. L'eau est à 35 degrés en permanence, j'arrête les pompes. J'ai arrêté la pompe pendant un mois, presque un mois et demi, sans aucun brassage, rien. L'eau est restée à 35 degrés. Oui, parce que vous avez une piscine qui est fermée et intérieure. On t'attend, Joël, hein, quand tu veux, quand tu es en vacances dans le Jura. Voilà. Parce que ça nous ferait plaisir, moi. Oui, mais je sais, mais on voyage tout le temps. On voyage tout le temps, et puis c'est pas fini. Plus on a de quêcheurs qui viennent et qui peuvent témoigner, plus ça rend la chose critique. De toute façon, il faudra qu'on se voit pour ces histoires de génératrices, tout ça. Nous, on a aussi des belles découvertes. Ça serait bien. C'est pour ça que ça serait beau de faire un beau partage. Oui. Et, on peut héberger jusqu'à 5-6 personnes ici. Donc voilà, il n'y aurait pas de souci. On est heureux de tout ce partage. Ah oui, la technologie est merveilleuse de toute façon. De toute façon, quand on entend parler M. Kesh, quand on entend parler Aviram… on vous doit beaucoup à vous qui restez en première ligne et qui est sous influence. Mais non, on est tous dans la même, dans la même aspiration, donc il n'y a pas de souci avec ça. On est dans une équipe, quoi. Je crois que c'est une belle famille d'âmes, cette aventure de M. Kesh. C'est vraiment fabuleux. Et le GANS, il sélectionne. Hein. Vraiment, les gens qu'on rencontre sont tous dans le même état d'esprit. Ils sont dans l'amour et dans le partage. Et tout s'agrandit au fur et à mesure. Et on a vraiment l'impression qu'avec cette vibration de la Terre, le GANS est en train de s'expanser de partout. Oui, moi aussi, je suis persuadé. Oui, ça aussi, je le pense. Je suis persuadé de ça. Ah, ça, c'est extraordinaire. Nous, on trouve que depuis 6 mois, eh bien, c'est merveilleux parce que avant, on rencontrait beaucoup de personnes qui ne s'impliquaient pas dans ce qu'on leur expliquait. Mais maintenant, je dois dire que, je ne sais pas, moi, on en a beaucoup qui n'arrêtent pas de téléphoner pour savoir. Qui font des groupes et qui font des groupes. Oui, mais nous, on a la même chose. Hein. Oui, on a beaucoup de groupes, on a créé beaucoup de groupes et il y a une émulation, c'est formidable, quoi. Oui, tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait de réaliser que les chants sont de plus en plus puissants et de plus en plus grands. Voilà. C'est quelque chose que je ressens vraiment depuis plusieurs mois, c'est devenu puissant. Oui, et puis chez nous, il y a beaucoup d'animaux qui viennent là, depuis des années maintenant. Hein. Il y a les arbres, ils sont magnifiques. Le jardin, on a des légumes extraordinaires. Je crois que chez Gérard aussi, ils ont encore fait une performance. Ah oui, c'était génial. Dans leur potager. Enfin, bon, bref, c'est super, quoi. Hein. Franchement. Ah oui. Tu es dans quelle région, Joël? Tu habites où? Moi, on est dans Gironde. Gironde. Moi, j'ai une proposition à vous faire parce que j'habite un lieu qui est magnifique. C'est une maison de 200 mètres carrés à la campagne, dans l'Isère, près du lac de Paladru. Et on a un parc avec des beaux arbres, un potager. Et c'est un parc de 6000 mètres carrés. Et donc, peut-être que si je trouve du monde ou si vous avez envie de faire des stages pour présenter les GANS, parce que moi, j'y connais rien, il faudrait reprendre à la base, Joël, ou faire les présentations que vient de nous dire Roland. Roland, oui.
eh ben, je peux vous accueillir. C'est gentil, écoute. Ouais, c'est bien, mais voilà, nous, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que nous ne nous Ah oui. organisons rien. Ben oui, Nous demandons aux gens de trouver 8-10 personnes pour qu'on puisse se déplacer. Parce que, En fait, ce qui se passe, Roland et Violaine, ce qui se passe à l'heure actuelle et que j'ai remarqué, oui. c'est qu'on n'a pas besoin de demander des gens pour faire cette technologie. Ils viennent d'eux-mêmes. Oui. C'est formidable, quoi. Et puis, bon, après, on en reçoit ici, partout. Après, on se déplace, on va donc beaucoup en Bretagne, beaucoup dans le sud maintenant, puisqu'on part dans 10 jours encore, là. Oui. Et puis les gens viennent, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas de contraintes, les gens sont intéressés, et puis tous ceux à qui on en parle, eh bien, on a très peu de gens qui ne reviennent pas. Ils sont tous là, quoi. Tout Ils à sont fait. tous là. Le grand Et ils ont de l'amour. C'est l'amour qui compte. Ah oui. C'est l'amour. Ouais. C'est absolument C'est ça. d'une puissance incroyable. Oui. Ah oui. Donc, ben, je vois même nous, hein, nous on est garnis là jusqu'à fin de l'année en faisant Oui, tous les ben, oui, trucs. oui. Et puis là, donc, beaucoup d'endroits, les gens, ils sont que deux. Donc, c'est pour ça que je voudrais ouvrir ce local sur Moret pour Oui. faire peut-être des ateliers plus fréquents, pour accueillir tous ces gens quand ils ne sont pas assez organisés, tu vois, parce que Oui, nous, oui, oui. hein, on ne peut pas se déplacer comme ça. On adore se déplacer, franchement. Aller chez l'habitant, être reçu, passer des soirées merveilleuses, ça fait partie Ah ben oui, nous, on est fans. Hein, du je peux te bonheur. dire Hein. que, comme Ça, quand ils viennent ici, hein, bon, on a un grand jardin, on a quand même pas voilà, mal toi, tu es de organisé surface. pour ça. Moi, j'avais pas. Et c'est vraiment, il y a une émulation dans ces groupes. Hein, Oui, oui. c'est formidable, quoi. Ah, ouais. Ah oui, c'est. Ben, tu sais, je viens d'acheter les locaux et là, le plus extraordinaire, et j'étais obligé de me pincer, eh bien, notre notaire veut faire un stage Magrave ou un stage Gans. Ah oui, oui. Elle veut vraiment participer à ça. Elle est dans cette même énergie. Ça, c'est quelque chose que elle Ah a oui. été assurée qu'on ne soit pas vacciné. Nous, on a notre, enfin, je Incroyable. devrais pas trop le dire, mais on a plusieurs médecins, dont le nôtre qui est Oui, venu. nous aussi, ça y est Oui. aussi. Oui, Ah. c'est Ah beau, oui, hein. nous C'est aussi. très beau. Et cet après-midi, on a vu le comptable et le comptable qui n'y connaissait rien, qui n'avait jamais rien entendu, Il veut venir. il a dit, mais moi, je veux venir connaître ça, je veux venir. Et il a Ouais, mis- mais il est venu chez vous. Non, Non, il habite on vient de le contacter pour Ah oui. régulariser enfin, Notre on a une situation. entreprise, on est obligé de faire une Non, parce que SAS. chez nous, quand les gens viennent, ils se sentent très très bien, quoi. Oui, Et ben là, pareil. en fait, c'est parce qu'il y a les champs en plus, Oui, tu vois. Enfin, tout à fait. en plus, le labo, ça fait beaucoup, quoi. Tout à fait. Ouais. Nous, la maison, Et il y a ouais. l'équivalent des grandes cathédrales. Hein. Je vois quand les Bretons Ah ben oui. viennent, au niveau des druides, avec la piscine, avec tout ça, il y a une puissance incroyable. Oui. Et donc, mais ce que je veux dire, même nous, nous portons, je sais pas, à travers nous, quelque chose de merveilleux d'être les deux. Et on touche beaucoup de cœur, quoi, partout où on va. Et ça, c'est. Mais c'est ça. Il n'y a pas de, il y a aucun rejet. Oui. C'est Il y a plus de de l'amour, frontières. quoi. C'est Oui. vraiment de l'amour, quoi. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Ça, faut être dans ce. C'est comme les aimants, ça les Ouais. attire. Oui, oui, oui. Hein? Voilà. Oui. Je voudrais parler à la personne qui a parlé du lac de Paladru. Oui, Rosaria. Ah, c'est vous, Rosaria? Oui, qui est-ce qui parle là? Je C'est vois pas. Marcel. C'est Marcel. Ah, ben- bah Marcel, on se connaît déjà. Ah oui, tout à fait d'accord, hein, avec plaisir. Pour faire un stage, oui. Mais Paladru. oui, mais moi, comme je n'y connais rien, il faudrait tout redémarrer du début. Je voudrais que quelqu'un vienne pour faire un stage vraiment des GANS du départ, quoi. Et je peux avoir 20 personnes. Hein. Oula. Moi, je fais Ouais, partie mais d'un moi, groupe et Rosaria, moi, je fais des formations. oui. Enfin, Roland, il fait comme il veut aussi. Et je pense qu'on est dans la même mouture, de toute façon. Et on n'a pas 20 personnes. Moi, je ne veux non, pas non, avoir 20 On peut personnes. pas. On peut pas. Non. On va C'est être- trop, tu veux dire c'est trop? Ouais, c'est trop. Ah, mais Tu non, mais vois. quand je dis 20, Oui, oui. c'est au mieux. Mais si Oui, vous, oui. si Non, vous en avez besoin que de 5, on fait des petits groupes, hein, il n'y a pas Non, de non, il souci. faut. Nous, on travaille avec. Bon, là, on s'en va à Marseille. C'est pas la même chose parce que c'est loin de chez nous. Là, on va monter à 12-13 personnes Exactement. pour faire des magraves et des ganses, mais normalement, on est à 10, quoi, tu vois. Nous, Ah, on mais tourne. c'est pas un problème, en Parce fait. qu'il faut Moi, qu'on prenne. Moi, j'aime beaucoup prendre du temps avec les gens. oui, oui, oui. Parce qu'en fait, on donne de l'information. Nous, on est des passeurs d'information. Hein, on n'a pas. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup de parler avec les gens,
être à l'écoute de leurs besoins, et qu'ils repartent avec la banane, quoi, tu vois, voilà. Tout à fait. Et puis au bout du compte, ils partent avec, par exemple pour les gants, ils partent avec des kits, et puis là on a les premiers gants qui arrivent de ces gens-là, ils sont merveilleux, quoi, merveilleux. Tout à fait. Et Non, mais après Joël, le contrat est rempli, voilà. Mais Joël, je suis complètement en accord avec ce que tu dis. Moi, je pensais que pour vous déplacer, il vous fallait beaucoup de monde. Mais s'il faut être que 10, c'est encore mieux, parce que moi aussi, j'aime mieux les petits groupes, même 5, je préfère. Hein. Mais voilà, si vous êtes disponible, il faut qu'on s'appelle ou qu'on s'envoie. Non, mais après, au-dessous de 10, nous, on ne peut pas trop, parce que, bon, après, on n'a pas trop les moyens de… Oui, il y a des frais, ouais. Parce qu'il y a des frais, quoi. Hein. Non, c'est pour ça, entre 10 et 12, Oui. c'est très bien. Au-delà, on n'est plus disponible. Non, on n'est pas disponible pour chacun. Voilà. On n'entend pas toutes les questions. C'est ça. On fait pas de l'argent avec les gants. Non. Hein. Non. On partage, on veut faire donne connaître la l'information, mais technologie. Ouais. voilà, c'est ça qui est important. Mais on n'a pas à faire de l'argent avec le gant, hein, surtout. Et comme je le dis souvent, les gants, c'est un don de l'univers. Et Monsieur Kesh a raison quand il dit on ne vend pas de gants. Moi, je donne du gants. Hein, quand j'en ai, je le donne. Hein. On ne vend pas de gants. Il ne faut surtout pas faire ça. Pas monnayer tout ça. C'est pas possible. Non, mais moi, je suis d'accord avec tout ça. Moi, j'ai trop envie, quoi. J'ai trop envie je sais pas. J'arrive pas à expliquer. L'hiver, Rosaria, ça va arriver. Oui. Non, mais voilà, sachez que ce lieu existe, que bon, c'est une amie qui m'accueille parce que bon, j'habitais chez ma maman suite à un divorce à Lyon. Et cette amie qui a une grande maison de 200 mètres carrés, elle est vraiment dans cette ouverture-là de partage. Par exemple, son potager, elle n'arrête pas de donner ses légumes, elle fait des conférences, elle fait venir des gens, elle partage. Elle est vraiment dans l'amour et dans le partage. Et je me suis dit que si vous pouviez aussi venir offrir ce que vous connaissez, ce serait top, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Super, Rosaria. Et en plus, tu pourras faire un atelier de bain sonore. On t'en avait parlé. Oui, moi je fais des ateliers des voyages sonores avec des bols tibétains et des bols de cristal. Et oui, je fais pas mal de stages parce que je suis art thérapeute avec le médium de la peinture, puisque je peins. Ah oui. On fait beaucoup de choses, en fait. On va faire beaucoup de choses sur ce lieu. C'est vraiment… on est vraiment dans ce nouveau monde, quoi. On a vraiment envie de partager ça. Et les peintures qui ont reçu du Gans apportent au tableau quelque chose d'incroyable. On peut mettre du Gans dans les tableaux. Oui, même dans la peinture à l'huile. Ah, de l'eau de Gans dans les tableaux? Dans la peinture. Et là, on avait une personne qui n'arrivait pas trop au niveau de ses peintures. Maintenant, elle vend tout. Ça a apporté quelque chose d'incroyable. Elle trempe son pinceau dans l'eau de Gans. Elle les a pulvérisés. Elle avait un atelier où elle vendait ses peintures dans une ville, je ne sais plus laquelle. Et donc, elle n'arrivait pas à vendre ses tableaux ni rien. Quand elle a eu fini le stage, elle est rentrée chez elle. Elle a pulvérisé tous ses tableaux, le pourtour de sa porte et tout ça avec des intentions. Elle a tout vendu en l'espace de 15 jours. C'est super ça m'intéresse. Mais il faut qu'il y ait de l'amour derrière. Hein. Oui, voilà, bien c'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas faire ça pour du business, il faut que ça soit vraiment dans l'envie d'apporter. Non, mais moi, je suis anti-business. Hein. Je suis anti-business, même des fois, je me culpabilise parce que je ne suis pas assez je suis trop dans le pas business, quoi, tu vois. Oui, mais bon, comme dit il faut donner et on reçoit 4 fois plus. Et c'est vrai, pour rentrer dans le circuit du placement en donnant, et on reçoit énorme. On a eu une expérience fabuleuse avec une ostéopathe de nos amis qui était en train de rénover une maison. Elle devait faire une dalle et elle est restée à côté de ses ouvriers et elle leur disait à chaque bétonnière, vous me mettez cette quantité d'eau de Gans dans le béton et tout. Et quand ça a été terminé, la maison avait une vibration absolument extraordinaire. Ça a été le Gans. Je dirais qu'il faut le mettre à toutes les sauces. Oui, mais avec respect. Avec respect. On ne prend pas un Gans comme un pot de peinture. Un Gans, on le prend délicatement et voilà, c'est fabuleux. On lui donne de son âme. On lui donne de son âme et puis et beaucoup d'amour.
Ouais, ouais. Beaucoup d'amour. Moi, j'appelle ça, je dis que c'est un clavier d'ordinateur qui nous permet d'avoir liaison avec la source, mais c'est un clavier intelligent, une connexion avec notre cerveau. Et si nos intentions ne sont pas d'aplomb, le clavier ne se mettra pas au travail. Il n'y aura pas de communication. C'est vrai. Voilà, Ça me fait penser. Et sur le tableau, c'était quoi? C'était un CO2 qu'elle avait pulvérisé? Oui, oui. Souvent, le gaz CO2 Zédéno en liaison avec l'émotion, avec. D'accord. Je crois que c'est le plus super. apte en liaison Ah, avec de l'eau, c'est bien. la source. Nous, on a fait, avec Daniel, on a fait beaucoup de. On est peintre aussi. On a fait beaucoup d'expositions. Et puis, il y avait des moments où on n'avait pas beaucoup de monde. Et bien, on a aspergé, enfin pulvérisé, pareil, du gaz de CO2 avec une autre amie d'ailleurs, qui est pas loin de chez nous. Et on a eu beaucoup plus de monde. C'est extraordinaire, quoi. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui, là, on a eu le témoignage. Est-ce que je peux asperger avec ce que Marcel m'a donné ou pas? C'est quoi comme Ah gaz? oui, bien sûr. Ah, ben, c'est du One Cup. One Cup, One Life. Ouais, j'ai toujours du mal à prononcer en anglais. One Cup, Voilà. One Life. Donc oui, bien sûr. Parce que Et je il fais y une a beaucoup exposition d'utilisation. bientôt. J'ai une exposition bientôt et. Mais fais-le, tu vas voir. Hein. Je Tu mets de l'amour. Ah, En mais plus, oui. ça éloignera, enfin, ça amènera le virus et ça apaisera même s'il y avait quoi que ce soit comme souci. Ça va faire comme les légumes et les arbres chez nous. Ah oui, mais les applications sont multiples. Ah oui, Gérard, là, vous avez fait fort avec. Et attends. Je vous ai pas tout raconté sur le noyer. Tu sais, il y a sur le rejet qu'il y a sur le tronc. Oui. Hein, et en fait, il y a une émergence de 3 noix qui sont en train d'apparaître. Là là, c'est génial. Ouais, 3 parce noix. en fait, c'était l'an dernier qu'on a soigné ce noyer. Voilà. Avec Donc, une starformation. j'explique un peu, c'est un noyer qui a 70 ans et qui est souffrant depuis plusieurs années. Et donc, Joël, bah, vas-y, tu peux raconter parce que c'est toi qui as mis la starformation là. Oui, en fait, on a fait une starformation, c'est-à-dire, bon, vous connaissez tous pratiquement ce principe. Hein. C'est un tétraèdre avec 3 boules à la base et puis une boule au sommet avec différentes quantités de ganses. Les 3 boules du bas ont la même quantité de ganses et puis celle du haut a une autre quantité. Et on dispose de cet ensemble-là, bon, en bricolant, hein, franchement, hein, parce qu'on est monté avec Gérard à l'échelle et puis on a mis ça en place. Et on l'a mis en place à la fin du fût du tronc et juste avant le houppier, c'est-à-dire toute la ramure qu'il y a qui part avec les branches. Voilà. On a fait ça au mois de juillet l'an dernier. Et puis cette année, nous sommes déjà venus 2 fois en Bretagne et on s'est aperçu que eh bien, ce magnifique arbre nous donnait des nouvelles branches, quoi. Hein. Voilà. Voilà, sur le tronc. Sur le tronc, oui. Et en fait, oui, carrément. Il y en a qui est un peu plus émergente et sur celle-ci, il y a 3 noix qui sont en train de se former. C'est génial. J'étais complètement halluciné. Voilà. Moi, c'est le chou qui m'a halluciné, mais enfin bon. Et puis le chou, alors, donc le chou, Brigitte n'a jamais eu des choux aussi gros. Et quand elle avait des gros choux, mais ils n'étaient pas condensés à l'intérieur. Ils étaient pas. Donc là, il y a vraiment beaucoup de matière au centre et on sent bien que c'est vraiment le vivant. C'est vraiment extraordinaire, quoi. Et ceux qui font du jardin, on a un résultat très rapide quand même. Donc ça, c'est très formateur aussi, quoi. Du coup, ça me donne une idée parce que j'ai oublié de vous préciser que sur ce lieu magnifique, on a 2 sources, des sources d'eau naturelle, avec 2 gardiens de sources et des ondines qui sont venues autour du bassin. Et comme on reçoit beaucoup de gens, on a reçu un guérisseur qui vient de l'Ardèche il n'y a pas longtemps. Et en fait, cette eau de source, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, mais il l'a rendue une eau de source guérisseuse. Donc, en plus d'être une eau de source… Comment? Je dis, vivre beaucoup ta source. Voilà, donc il a fait une eau guérisseuse. Et donc, on s'en sert pour la boire. Et puis, des fois, quand on a des bobos, on la met sur nous. Mais du coup, ce que je vais faire, je vais pouvoir mettre de l'eau de Gans dans le bassin ou à la source. Parce que déjà, on arrose les légumes avec cette eau de source guérisseuse et on a remarqué que les légumes sont plus gros. Mais si en plus je rajoute du Gans, ça va être magique, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Complètement.
Le seul problème, c'est que l'eau, elle court, là, elle court. Il faudrait pouvoir en faire une réserve pour que… Faire un réservoir. Un réservoir pour que… Oui, on a 2 bassins avec alors, des poissons rouges. c'est parfait. Et là, il faut mettre du gant dans un bocal fermé, étanche, pendu dans un coin pour informer en permanence le bassin, sans être obligé de renouveler. Ah oui, je la laisse dans un bocal fermé. Voilà. Oui, tu mets dans un pot et il reste comme un flotteur, comme le flotteur dans la piscine. C'est ça. Dans le bassin. Waouh, C'est ça. magnifique. C'est trop chouette. Et en fait, si tu prends ton intention et te la fais remonter à la source avec les gants, c'est parfait. Voilà. Mais il faut venir me faire un petit stage quand même parce que je ne sais pas les fabriquer, moi, les gants. J'utilise l'eau de Marcel qu'elle a généreusement voulu me donner. Vous savez quoi? Mais autrement, C'est Linda qui vous parle de Tahiti. Vous me faites trop rêver. Je vous aime trop. Je suis en train de rêver avec comment dirais-je, ton partage, Rosaria, j'imagine, la propriété, les bassins d'eau de la source, là. Merci beaucoup. Waouh, je vais devoir vous quitter. Et merci Joël, merci Daniel. À merci bientôt, tout le monde. Merci Linda, bientôt. gros bisous On Linda. t'embrasse. Bisous, Nana. Linda. Bye Nana. bye. Vraiment, ça me fait pleurer. Mais tu De viendras, joie. tu De viendras joie. Linda, tu viendras C'est des Linda. larmes de joie, Linda. Puisque j'ai invité les gens du GG7 à venir aussi avec des tentes sur le terrain. On est avec toi, Linda. Même Mais si on est loin, on est avec toi. T'embrasse bien fort. Bisous Linda. Voilà. On ne peut pas prendre l'avion avec cette vaccination. Eh, mais tu vas Bientôt, tu prendre vas savoir l'unité de vol de Monsieur Cash. Voilà. Bientôt, on va pouvoir se retrouver comme ça. Oui. Tu vois, yes. finalement, cette unité Ça de va être vol, elle va génial. nous servir à transporter les magraphes que j'arrive pas à t'envoyer. C'est génial. Mais c'est pas passé dans l'oreille d'une sourde, là. Hein, Mais je le sais. Joël. Je le Elles vont sais. arriver dans les gens. Je le sais. Hein? Mais quand je te dis que je travaille, tu peux demander à Daniel. Ben, il faudra Vous déjà. savez, je vous aime, mais vraiment. Nous aussi. Merci. Et Merci nous aussi, beaucoup. Linda. Nous aussi. Merci Linda, beaucoup. tout Allez, est merci. possible. Oui, tout est possible. Bisous, Bonne bisous. nuit. À bientôt, Linda. À Nana. bientôt, Linda. À Nana. bientôt. Rosaria, t'as mis Bonsoir Rosaria, tout t'as le déjà monde. Pardon, Rosaria, t'as Rosaria. déjà mis j'ai pas entendu. Qu'est-ce qui me parle? Marie-Christine, est-ce que tu as déjà mis une date là? Parce que moi, je ne suis pas toujours tous les jours. Par rapport à de quoi? stage. Ben, par rapport, tu viens de dire, on va se réunir chez moi ou. Ah mais oui, Donc, mais pour le stage de Gans, tu veux dire? ben, je ne sais pas si tu parlais de ça ou d'autres choses. Ah ben moi je suis ouverte, donc je suis disponible, donc ça veut dire qu'il faut juste que les gens, Pas que ce disponible. soit Joël ou Roland ou Pas les disponible, gens, c'est ça. voilà, me contactent. Je peux mettre mon adresse mail dans la discussion C'est et vrai que et voilà. Et après, mais pour le l'instant il n'y a pas programme, de date. c'est sur l'année prochaine, hein, pour notre cas. Pardon? Pour notre cas à nous, c'est sur l'année prochaine, hein, le programme. On est, Bah, disons On que est patient, hein, t'inquiète pas, Roland, on est patient. oui. on est Oui, pour nous aussi. Hein. bloqué, Nous, c'est pareil. Hein. Nous, on est on est. Disons que cool. dans notre région, vers le lac de Paladru, c'est des régions quand même un peu froides. Il vaut mieux faire l'été, hein, parce que l'hiver, Oui, mais- c'est moins drôle, quoi. Moi, je suis à Morée, hein, dans le Haut-Jura. Ah oui, bah, c'est pas loin, hein. Non, c'est pas si loin. Je C'est pas sais. très loin. C'est la capitale de la lunetterie ou depuis Voilà. Oui. c'est Saint-Cloud. C'est ça. Ah oui, je connais. Semaine prochaine, on va à Thonon faire un atelier. Ah bah c'est pas loin de chez moi, Oui, Thonon-les-Bains. voilà, c'est ça. Donc là-bas, on y retourne pour la 4e fois. Oui. Oui, Et c'est vous, ça. Vous pouvez nous connaissez- envoyer vos mails. Pardon? Vous pouvez nous envoyer vos mails là. Ouais, je vais le mettre dans la discussion, mon mail. J'entends pas bien, j'ai une mauvaise. un Ouais, il n'y a mauvais pas un bon réseau. retour. Là. Résonance, oui. Ouais. Et aussi pour le medbed aussi. Voilà. Ah oui, Medical- on n'y Ouais. est pas encore à fabriquer Voilà. ça pour les Parce élèves. que là, maintenant, oui, il faut que j'aie de l'aide. Hein. On n'a que 2 bras. Donc, c'est ça le 2 problème. et 2, 4. Oui, 4 bras avec Violaine, c'est sûr. On peut aider. Mais les élèves fabriquent eux-mêmes beaucoup de choses. Hein. Sinon, Mais- c'est l'intérêt de Oui, que vous puissiez on vous avoir implique. un contact et que vous soyez impliqué dans ce que vous faites. C'est pour ça que c'est important
de prendre part et de s'investir dans ce qu'on fait parce que ça donne déjà plus de chances de réussite, ça, c'est voilà, impératif. c'est impératif. Ouais. Voilà. Moi aussi, je veux m'inscrire pour les medbeds. Voilà, c'est pas des vrais, on peut pas les appeler des medbeds, on n'est pas rien, non. Mais on appelle ça nous un tapis d'énergie énergétique. Voilà. Alors, parce qu'il a de très belles couleurs. Voilà. Je m'inscris. D'accord. Vous aurez parlé. Mais on va vers un monde merveilleux. On va être de plus en plus nombreux. C'est vrai que moi, je suis comme Joël, où on sera plein de bonheur, c'est quand on commencera à former des formateurs. Alors ça sera géant. Parce que ça veut dire qu'on aura des coups de main. Parce qu'on n'est quand même pas énormément à faire à ce niveau-là. C'est un peu le côté. Mais ça vient, ça vient. C'est ça qui est merveilleux. Il y a du travail pour tout le monde. Hein. Ah oui. En tout cas, moi qui n'aime pas voyager parce que je ne supporte rien, ni l'avion, ni le bateau, ni la voiture, j'ai mes chakras qui sont complètement bousillés quand je prends l'avion, tout ça. Et j'ai un fils qui habite à Austin, en Amérique, enfin à Austin, ouais. Et ça fait 10 ans qu'il y est, je ne suis jamais allée le voir parce que je ne supporte pas l'avion. Et donc, ça me donne vraiment de l'espoir, ces unités de vol, parce que voilà, je pourrais enfin me déplacer pour aller le voir. Et déjà avec les GANS, tu vas avoir des beaux résultats. Oui. Par rapport à quoi? Au voyage? Non. Oui. Pas un voyage normal, hein, voyage par avion. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ben, tu dis que tu ne peux pas voyager parce que ça te rend malade. Oui, mais avec le GANS que tu vas prendre, tu peux régulariser ça et tu n'auras plus aucun problème. Hein. Mais j'en bois qu'un petit verre le matin et un petit verre le soir, c'est peut-être pas suffisant. Mais l'intention, peu importe la quantité, c'est l'intention qui compte. Pour l'instant, je mets santé, abondance, harmonie. Voilà, en buvant, On a notre chat, quand on faisait le voyage Montélimar-Morée, c'est-à-dire 350 km, eh bien, cage ouverte, quand elle commençait à miauler, à être pas bien, pulvérisation d'un peu de GANS, elle faisait le reste du voyage sans aucun problème. Du ZNO. Voilà, ça a été. On a un chat de laboratoire. Tous nos GANS sont utilisés de chat. Je vous assure qu'on a un chat qui est extraordinaire. Un jour, elle a sauté dans la piscine. Tellement elle a été attirée par ça. Après, dès qu'elle a été dans l'eau, elle a eu peur. Maintenant, elle revient, elle boit, elle met ses pattes au bord de la piscine. Et elle boit, tous les matins, elle boit l'eau. On dit qu'elle prend sa tisane puisque l'eau est à 35. Ah oui. Voilà. Donc, elle adore venir. Hein, elle nous voit dans la piscine, elle miaule un coup, elle sait ce que ça veut dire. On se met de chaque côté. Et là, elle descend avec ses deux pattes pour boire l'eau de la piscine. Voilà. Voilà, cette eau énergisée qui était extraordinaire. Ah oui, nous, on n'a pas de chat, on a les chats du voisin qui font ça chez nous. Voilà, ils font pareil, c'est ça. Et on peut leur faire confiance. Hein. Les animaux, ils ont des connaissances que nous n'avons pas. Voilà. Tout à fait, et puis ils adorent cette eau gansée, c'est fou, quoi. Ah s'il y a 2 écuelles avec de l'eau ordinaire et de l'eau gansée, ils ne se tromperont pas. Hein. Ça, c'est sûr. Bah non, c'est certain. C'est génial. Voilà. Même, on le voit bien au niveau des oiseaux et tout, quand on met de l'eau dehors, ils savent que c'est pour eux, quoi. C'est ça qui est bien. Ils sont attirés par ça. Oui. Enfin, voilà. Voilà, c'est quelque chose de beau. Ça, c'est sûr. Roland, j'ai mis mon adresse dans la conversation, si tu veux prendre mon adresse mail, et puis on peut rester en contact. Je suis en train de chercher. Et Joël aussi, de toute façon, avec Joël, on est en contact déjà. Alors, attends. Problème. Écoute, je pense que ça sera pour l'année prochaine. Oui, pas de souci. Il faudrait qu'on arrive à combiner avec Roland, comme ça. Ouais. Par contre, on serait heureux de se retrouver. Ça serait génial. Hein. Ah oui. Voilà. Ah oui, Rosaria, j'ai vu ton mail, c'est bon. Voilà. Je vais le prendre en photo sur l'appareil. Vous connaissez le lac de Paladru ou pas? Non, moi je ne connais pas. Oui, et puis c'est pas très loin quand je montais régulièrement sur Annecy. Donc, oui, c'est pas loin d'Annecy. Voilà. C'est la Chartreuse, hein, la montagne. Ouais. La Chartreuse et le Vercors. Oui, tout à fait. Mais moi, j'étais au pied du Vercors, hein, sur Montélimar et tout ça. Là-bas, j'étais au pied du Vercors. Pas de Montélimar. Quand j'étais à Montélimar, j'étais pratiquement au pied du Vercors. Oui. Ouais. On avait les contreforts du Vercors. C'est ça. Voilà. Merci pour tout. Gros bisous à tous. Bonne nuit, bonne soirée. Bonne soirée. Et merci.
Merci infiniment pour tout ce Merci que à vous avez tous. apporté. Merci Aviram, merci tout le Bonne monde. soirée à tous. Merci Joël, merci Bonne nuit. Anita. Bonne soirée, merci tout le monde. Merci. À très bientôt. Bonne Merci tout le soirée. monde, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Merci Sylviane, et merci Hassan. Merci Sylviane, oui. Au revoir. Merci Merci, Jean-Sébastien. au revoir. À bientôt, et à bientôt à tout le monde. Avec grand Allez, plaisir. bye bye tout le monde. Au revoir. Rosaria, t'es encore là, Rosaria? Elle est partie. Non, non, je suis là. Qui c'est qui me parle? C'est toujours Marie-Christine, je dis je t'accompagnerai pour te donner confiance dans l'avion, une ex-hôtesse de l'air. Marie-Christine? Je te donnerai la main. Ah, tu es une ex-hôtesse de l'air, tu as dit, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, Ah, si t'as peur non, de- mais je vais te dire que même 2 heures d'avion, ça me rend malade. Et même 2 heures, j'avais pris des anxiolytiques pour me calmer. Les médecins m'avaient donné pour dormir et j'ai pas dormi, hein. Je transpirais, j'étais vraiment pas bien. En fait, j'ai tous mes corps qui se déplacent quand je suis dans l'avion, ça va pas du tout. C'est normal, mais il y a toujours une solution. Ben, merci en tout cas pour... Marie-Christine, tu fais partie du GG7? Au revoir. Oui, 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 d'accord, ok. oui, je fais comme toi de la sonothérapie. D'accord. Ben, c'était merci. Et tu merci habites à Joël. où? Tu habites où, Marie-Christine, toi? Dans l'Essonne, Ah. Île-de-France. Bon, avec les voyages, on va bientôt se réunir tous. On n'a rien de temps. À tes souhaits, Aïcha. Merci. Que tout se réalise. Oui. Bonne nuit à tous et merci Joël. Je vous en prie, merci beaucoup. À bientôt pour certains. Merci à tous. À bientôt. Merci. Ah oui.